Le guide complet pour setup ton compte Claude et générer des idées de contenu en illimité. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Parce que moi, j'avais un problème comme beaucoup d'entrepreneurs, c'est que la création de contenu, c'est chiant. J'ai pas envie de passer beaucoup de temps dessus, j'ai beaucoup de choses à faire dans ma journée. Et si je peux pas me poser dessus, réfléchir à plein de contenus, regarder ce que font les concurrents et de le refaire et tout, c'est super long. Et j'ai travaillé pendant des semaines et des semaines sur Claude à vraiment setup étape par étape, à faire des nuits blanches dessus pour vraiment prendre le temps de comprendre, ok, comment est-ce que je peux mettre un système en place pour qu'à la fin j'ai juste une commande à envoyer à Claude et qui me génère plein d'idées de contenu que je peux tourner et qui marche sur les réseaux. Et moi j'avais un problème comme beaucoup d'entre vous je pense, c'est qu'avant j'utilisais ChatGPT et je faisais mon contenu dessus et en fait ça me générait des idées de contenu mais ultra bateau. Genre je lui disais oui je suis dans tel domaine, fais-moi des idées de contenu de réel etc. Et en fait quand il me proposait des idées c'était nul à chier. Pourquoi? Parce que ça pouvait pas vraiment se connecter aux plateformes et comprendre les tendances d'aujourd'hui. Alors que sur Claude j'ai tout setup de sorte à ce qu'ils comprennent parfaitement les tendances, ce que font mes concurrents, ce que je fais moi, mon positionnement, ce que je n'aime pas, ce que je défends, mon message marketing, etc. Il analyse tout et ensuite il me propose du coup des idées de contenu qui sont ultra persuasives. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai fait un PDF, j'ai littéralement rien à te vendre, mais j'ai fait un PDF qui résume toutes ces étapes-là. Comme ça, tu peux setup ton compte Claude avec toutes les étapes qu'il y a dans le PDF. Si tu veux le recevoir, c'est tout simple, tu m'envoies juste un message sur Instagram, je te mets le arrobase dans la description. Faut savoir que pour faire ce setup, moi ça m'a pris des semaines et des semaines, toi ça va te prendre 1 heure à peu près, mais après c'est un gain de temps énorme. Donc je partage mon écran et on démarre sur le setup de ton compte Claude. Donc déjà on commence, on va utiliser Claude forcément, donc si vous n'avez pas de compte, je vous invite à prendre un compte Claude dès maintenant. Une fois que vous êtes sur votre compte Claude, en fait il y a deux façons de procéder avec le setup qu'on va faire. Soit vous le mettez dans projet, en fait les projets Claude ça permet, moi c'est ce que j'ai aussi pour certains clients, et moi-même aussi, c'est un projet dans lequel je vais vous montrer rapidement. Voilà, donc en fait, vous avez le nom de votre projet. Ici, vous avez les instructions. Donc là, c'est un prompt que j'ai fait directement avec Claude. Je lui ai dit, écoute, voilà ce que je vends, voilà mon offre, voilà mon positionnement, etc. Avec ça, fais-moi un prompt pour avoir un projet Claude qui m'aide dans mon business. Donc j'ai fait les instructions. Et ici, j'ai mis tous les fichiers qui peuvent aider Claude à améliorer sa mémoire par rapport à ce que je fais. Donc ici, en fait, ce que j'ai fait, ce que je vous recommande, c'est de mettre votre offre, votre persona et votre positionnement. Déjà, ça, c'est la base. Mais le problème de projet, c'est que la mémoire, elle est assez limitée sur Claude. Des fois, ça m'est arrivé d'avoir des conversations où, en fait, il me dit des trucs un peu faux par rapport à ce que je fais. Et quand je lui demande, mais pourquoi tu me sors ça? Ah oui, mince, désolé, c'est parce que j'ai oublié que tu faisais telle ou telle chose. Donc, en fait, des fois, ça s'oublie. Moi, ce que je vous recommande, c'est de travailler directement sur Claude Code en local, donc sur votre ordinateur. Donc, en fait, c'est de télécharger Claude. Vous pouvez le télécharger sur votre ordinateur et d'utiliser la partie Claude Code. D'ailleurs, si vous voulez aller sur le code, en fait, directement, Claude va vous dire d'installer Claude Code sur votre ordinateur. Une fois que vous avez Claude Code, ne prenez pas peur, parce qu'au départ, moi, quand on m'a parlé de Claude Code, j'étais là en mode, mais c'est quoi ce truc? Je suis pas développeur, je vais être totalement perdu. On va faire un truc simple, et on va suivre, en fait, tout simplement le PDF qui résume les 5-6 étapes. On va juste faire du copier-coller. Si vous voulez ce PDF, plutôt que vous prendre la tête à le faire tout seul, comme j'ai fait pendant des semaines, vous m'envoyez un message, je vous mets le arrobase en description, vous m'envoyez un message sur Instagram, je vous enverrai gratuitement le PDF. Donc, qu'est-ce que nous dit le PDF? Première étape, c'est d'installer son espace de travail. Donc, vous prenez votre abonnement Claude, ensuite vous téléchargez Claude Code sur votre ordinateur, et ensuite vous allez créer un dossier directement sur votre ordinateur, votre Mac ou peu importe. Vous voyez, quand vous mettez des dossiers pour ranger des images, vous créez un dossier, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, j'ai mis le nom de mon business, et après, dedans, on va créer des sous-dossiers. Et en fait, l'avantage de faire ça, c'est que Claude Code en local va pouvoir venir dans vos fichiers, analyser pour ensuite vous donner des choses intéressantes. Et la mémoire est illimitée, donc c'est ça qui est intéressant. La deuxième étape, là vous pouvez le faire en même temps de la vidéo, vous faites les dossiers, et après la vidéo, vous avez juste à compléter les dossiers par rapport à ce que je vais vous dire. Mais déjà, la deuxième étape, c'est que dans votre dossier, par exemple, avec le nom de votre business, dans ce dossier-là, vous allez créer plusieurs dossiers. Le premier dossier que vous allez créer, et on va faire des points MD. Mais les points MD, en fait, c'est juste un format qu'utilise Claude Code directement. Vous avez des fichiers .doc quand vous écrivez des choses sur votre ordinateur. En fait, nous, ce qu'il nous faut, c'est des points MD. Ces points MD, vous allez pouvoir les faire directement avec Claude. Mais pour l'instant, ce que vous devez comprendre, c'est juste que vous devez créer des fichiers .md, profil.md, audience.md, voix.md, win.md, flop.md. Ok? En fait, chaque dossier, c'est quoi l'avantage? C'est qu'il y a un dossier où le but, c'est de comprendre qui vous êtes. Bien évidemment, c'est des exemples, hein. Moi, je crois que je l'ai nommé positionnement, je crois pas que ça s'appelle profil, mais en fait, vous le nommez comme vous voulez, il n'y a pas d'obligation par rapport à ça. Mais c'est un dossier où vous allez mettre votre positionnement, qui vous êtes, ce que vous faites, quel est votre mécanisme unique, etc. Donc probablement que si vous êtes déjà dans le business, c'est un truc que vous avez déjà travaillé, vous avez votre avatar, votre offre, votre positionnement. Si c'est pas fait, justement, c'est l'occasion de travailler dessus. Et moi, ce que je vous recommande, ce que je fais avec tous mes clients, ce que je fais avec moi, c'est qu'en fait, moi, quand j'ai besoin de créer un positionnement, une offre, un persona,
je prends toutes les informations que j'ai et j'en fais un document avec Claude Code directement. Donc, en fait, sur Claude Code, vous allez créer une session ici, là, dans New Session, vous cliquez dessus, et ici, vous allez dire directement « J'aide les entrepreneurs ». Donc, en fait, là, vous mettez votre positionnement, ok. Et en fait, je vous conseille quand même de le développer, histoire que vous ayez le meilleur prompt possible. « J'aide les entrepreneurs ». En gros, vous mettez tous les éléments pour dire qui vous êtes, qui est-ce que vous aidez, puis combien de temps, c'est quoi votre mécanisme unique, comment vous les aidez, etc. Toutes les informations nécessaires pour que, grosso modo, Claude puisse comprendre vraiment au maximum votre projet. Une fois que c'est fait, en fait, dans cette même discussion, vous allez simplement lui dire « Fais-moi un fichier sur mon ordinateur en .md qui s'appelle positionnement », vous mettez le nom que vous voulez, qui résume l'entièreté de ce que je viens de te faire. Tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer un dossier avec tout ce que vous venez de dire. Il va faire, enfin un fichier, il va noter tout ce que vous avez dit, mais avec plus de détails. Et donc, vous allez avoir votre positionnement, grosso modo. Ce que je vous recommande, c'est aussi de mettre vos offres ou votre offre. Si vous avez, je sais pas, un accompagnement à 2000 €, pareil, décrivez votre offre. Faites, vous savez, il y a un truc qui est tout simple, hein, vous pouvez même faire une autre discussion en parallèle avec Claude ou Claude Code, peu importe. Vous lui mettez tout ce que vous faites. Voilà, j'ai une offre qui accompagne tel type de profil, c'est tel prix, il y a des paiements plusieurs fois possibles, etc., etc. Voilà tout ce qu'il y a dans mon offre. Fais-moi un prompt qui détaille l'entièreté de mon offre. Boum, vous prenez le prompt et vous l'ajoutez dans le message que vous allez envoyer à Claude Code. Comme ça, vous avez vraiment un fichier positionnement.md ou profil.md qui est ultra complet. Et ça, vous allez le faire avec tous les dossiers ici. Alors, il faut savoir que si vous faites tout ça, vous en avez pour 30 minutes, 1 heure, ça dépend vraiment de à quel point vous allez vraiment détailler chaque élément. Donc, bien évidemment, je ne suis pas là pour vous apprendre un hack. Moi, ça fait des semaines que je fais ça. C'est pas juste j'ai mis un prompt et boum, ça a changé mon business. Et justement, réfléchissez pas comme ça. Sinon, tout le monde serait riche. C'est pas en mettant un prompt ou un contenu spécialement sur Instagram que tout va exploser, votre business va vous rapporter plein de ventes. Ça fonctionne pas comme ça. L'IA va vous permettre de gagner du temps, mais l'IA, c'est simplement un élément multiplicateur. C'est quelque chose qui va amplifier ce que vous connaissez déjà. Donc 0 fois 0 égale 0. Donc si vous mettez pas de détails, Claude en fait va vous détailler des choses qui sont pas très précises. À l'inverse, si vous mettez beaucoup de détails, en fait, Claude va vous créer un projet incroyable, sur mesure. Ce qui fait que derrière, quand on va créer du contenu et qu'on va lui demander, OK, qu'on va lui envoyer une phrase banale du style « Donne-moi 5 idées de contenu », oui, c'est une phrase banale, mais le projet derrière, il est tellement complet que ça va vous donner des idées de contenu qui sont ultra, ultra intéressantes. Et c'est comme ça que moi, j'ai totalement changé ma manière de faire du contenu, parce qu'à l'époque, ça marchait pas, quoi. Je mettais des phrases bateau sur ChatGPT, ça marchait pas. Ensuite, ce dossier-là, pareil, à qui tu parles, donc en fait, là, ça va être votre persona. Donc, vous pouvez mettre audience.md, persona.md. Encore une fois, vous mettez le nom que vous voulez, vous allez détailler tout votre persona. Moi, ce que je vous recommande, c'est de mettre principalement les douleurs. Donc, ça peut être les 5 principales douleurs, croyances, peurs et bénéfices ou besoins recherchés. C'est les 4 choses que je fais avec tous mes clients en agence. Je vous recommande de faire ça et ensuite de demander j'allais dire GPT, vous pouvez le faire avec GPT en soi, mais de demander à Claude de vous faire un prompt, enfin en tout cas un fichier persona.md que vous allez mettre sur l'ordinateur avec tous ces détails. Il faut savoir qu'une fois que vous avez Claude Code, en fait, l'avantage, c'est que Claude Code peut prendre le contrôle de votre ordinateur et gérer les dossiers à l'intérieur. C'est pour ça qu'on va utiliser Claude Code. Vous allez faire un dossier, je vais vous montrer un exemple de à quoi ressemble moi mon dossier. Il est ultra complet, il y a toutes les informations dessus, c'est-à-dire qu'en fait, Claude connaît parfaitement mon business. Si demain, je fais un AVC, j'ai plus de mémoire, etc. Si je retourne sur ce dossier-là, je peux récupérer littéralement mon business avec toutes les informations qu'il y a dessus. Là, pareil, vous allez créer un fichier qui s'appelle voix.md où dessus, vous allez mettre tout ce qui va être en rapport avec grosso modo, votre branding, la façon dont vous parlez, vos expressions, votre tonalité, le ton que vous allez utiliser, est-ce que c'est amical, est-ce que c'est professionnel, est-ce que c'est du B2C, B2C, B2B. Vous allez mettre tous les détails dessus. Pareil, après, vous demandez encore une fois, vous refaites une conversation avec Claude Code pour lui dire « Ok, fais-moi un fichier complet sur mon ordinateur qui s'appelle voix.md, branding.md, peu importe le nom que vous utilisez, qui détaille tout ce que je viens de te mettre. » Ensuite, vous allez créer un fichier qui s'appelle win.md ou victoire.md, mais vous mettez le nom que vous voulez. Flop.md aussi, je trouve c'est parlant. C'est en gros, les wins, c'est les formats qui marchent le mieux pour l'instant sur votre compte. Donc en fait, vous allez simplement, pareil, ça prend 10-15 minutes par fichier. Vous allez sur votre compte Instagram et vous regardez tous les contenus qui ont le mieux marché. Par exemple, je pourrais me dire, OK, lui, il a très bien marché. Boum, je vais aller dessus. Je vais faire un screen. Et moi, c'est ce que je vous invite à faire. Vous pouvez prendre des screens. Donc, ça prend un peu plus de temps, mais je vous assure, après, vous allez avoir une machine de guerre. Prenez le temps de bien setup votre compte Claude. Et après, vous allez m'envoyer des DM sur Instagram pour me dire, mais putain, Thibaut, ça me change la vie littéralement. Donc là, en fait, je peux très bien aller sur mon compte. Je prends ce contenu-là, je le screen. Ça, c'est vraiment pour les feignants. Moi, je suis très feignant, donc je regarde vraiment le 20-80, ce qui m'apporte le plus de résultats pour le moins d'efforts. Donc, je vais même pas noter en fait ce que j'ai dit dans le post et ce qui a marché.
Je vais juste prendre des screens, des posts qui ont le mieux marché. Je pourrais prendre lui aussi, je vais le screen. Et un dernier, je vais prendre par exemple, lui pareil, il a super bien marché, je vais le prendre, lui pareil, je vais le screen, etc. Et je vais prendre un screen des 5-10 meilleurs posts. Et ensuite, je vais faire pareil avec les posts qui ont le moins bien marché. Donc là, je vais aller sur mon compte. Et lui, par exemple, bon, c'est un peu différent, c'est parce que c'est un appel à l'action pour convertir, on va dire. Donc forcément, ça marche moins, mais je vais le screen. Je vais screen ce post-là. Un autre qui a moins bien marché, lui. Je vais screen ce post-là. Et je vais faire ça sur 5-10 posts. Et en fait, tous ces posts-là, je vais créer un fichier sur mon ordinateur. Je sais pas, je l'appelle screen. Je mets tous les screens dedans. Et après, je vais envoyer un message à Claude. Et je vais lui dire, analyse le fichier screen sur mon ordinateur, parce qu'il peut voir tous les dossiers qu'il y a sur votre ordinateur. Et fais-moi 2 dossiers. Un dossier avec un fichier, là, je pourrais rajouter, pas qu'il se trompe, avec un fichier, on va mettre directement en fait un fichier, je suis bête. Un fichier qui s'appelle win.md, un fichier flops.md, et là je peux lui détailler en lui disant dessus tu vas analyser sur ce fichier screen, analyse les posts qui ont le moins bien marché, les posts qui ont le mieux marché, et ensuite fais-moi un fichier win.md, un fichier flop.md avec ces informations-là. Donc comme ça, il va tout faire directement sur votre ordinateur. Et là, déjà, une fois que vous avez ces 5 fichiers dans votre dossier, ce qui va se passer, c'est que du coup, Claude, théoriquement, il connaît qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous proposez, à qui précisément, votre tonalité, votre branding, comment vous parlez, vos expressions, etc. Ce qui marche le mieux pour vous sur les réseaux en ce moment, ce qui marche le moins sur les réseaux. Donc déjà, on a une bonne partie qui est setup. Là, on passe à la troisième étape. La troisième étape, c'est pour espionner les concurrents, et c'est ça littéralement qui va faire que vos contenus vont passer de contenus très vagues. Donc on va créer 3 fichiers maintenant. On va créer un premier fichier concurrent 1.md, concurrent 2.md, concurrent 3.md, et en fait, vous allez prendre 3 concurrents dans votre thématique. Donc vous allez sur Instagram, vous prenez des concurrents qui ont un bon engagement, ou en tout cas qui ont des contenus qui vous inspirent, que vous aimeriez bien refaire, qui sont dans votre niche, qui marchent bien. Vous prenez ces 3 concurrents, ok? Ensuite, vous allez passer une trentaine de minutes à faire des captures d'écran, parce qu'encore une fois, on est des gros feignants. Donc en fait, on n'a pas envie de faire un long message à Claude pour dire voilà ce qui marche le mieux sur chaque compte et de le marquer manuellement. Donc là, en fait, vous allez aller sur votre premier compte concurrent. Imaginons que je prenne mon coach de boxe. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les posts qui ont le mieux marché. Et ce que je vais faire, c'est que je vais screen. Je vais aller sur le post, je vais screen, 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 screen. Et en fait, je vais screen par exemple les 10-15 posts qui marchent le mieux. Et pareil, je vais faire un fichier sur mon ordinateur qui va s'appeler par exemple Tosin. Et sur ce dossier-là, donc Tosin, dans ce dossier sur mon ordinateur, je vais rajouter les 10-15 screens. Plus vous en mettez, plus du coup Claude va vraiment comprendre en détail ce qui marche sur les réseaux pour ces comptes-là. Et c'est ça qui fait la différence. Justement, quand je disais tout à l'heure, ChatGPT me sortait des idées bateaux, qu'est-ce qui fait que Claude va vous sortir des idées qui sont vraiment percutantes? C'est parce que vous allez vous allez vraiment montrer littéralement ce qui marche sur la plateforme. Alors, sinon, il y a une deuxième option, mais je ne vous la recommande pas parce que je l'ai testé avant-hier et Instagram a mis des restrictions en place. En fait, normalement, vous avez Claude Cowork littéralement. En fait, vous avez une extension qui s'appelle Claude. Hein, vous pouvez rajouter l'extension Claude sur Chrome ou sur votre navigateur. Et en fait, vous pouvez très bien lui dire va sur le compte de, et là, je pourrais mettre le arrobase de mon coach et lui demander d'analyser. Et en fait, Claude Cowork, ça l'avantage de Cowork, va prendre le contrôle de mon ordinateur et en fait, il va fouiller sur le compte Instagram, il va regarder les posts qui marchent le mieux. Sauf que le problème de ça, je vais pas vous mentir, c'est que ça prend du temps pour rien. Genre, Claude, le temps qu'il arrive dessus, qu'il prenne des captures et tout, il en a pour 30 minutes juste pour prendre des captures, alors vous en avez pour 2 minutes. Bon, à part si vous êtes vraiment un gros feignant et que vous voulez faire ça et en attendant aller faire votre séance de sport ou je sais pas quoi, vous pouvez faire ça. Mais sinon, je vous le recommande pas. Et en plus, récemment, j'ai vu que Instagram avait mis des restrictions en place, ce qui fait que sur Claude Cowork, on peut plus trop lui demander d'analyser les comptes. Enfin bref, moi je vous recommande directement de le faire vous-même, c'est beaucoup plus rapide. Et en fait, vous allez faire ça sur 3 comptes. Comme on disait sur l'étape 3, vous allez créer 3 comptes, ok? Et moi je vous recommande dans un premier temps de faire un fichier, enfin un dossier par exemple concurrent 1, un dossier concurrent 2, un dossier concurrent 3. Dans chaque dossier, vous mettez toutes les captures d'écran et ensuite vous demandez sur Claude Code. Et là, on va lui demander par exemple, va sur mon dossier Tosin sur mon ordinateur et analyse pourquoi ces posts fonctionnent. Copywriting, hook, commentaires, etc. Ensuite, vous rajoutez cette phrase. Ensuite, crée-moi un fichier tosin.md, parce qu'au début, c'était un dossier Tosin sur lequel on met des captures d'écran. Là, maintenant, on veut sur l'ordinateur un fichier qui s'appelle tosin.md sur lequel il va résumer l'ensemble
de l'analyse du compte Instagram avec ce qui marche, pourquoi, etc. Et c'est ça que Claude va utiliser par la suite quand on va faire des contenus, qu'on va lui dire, voilà, trouve-moi 3 idées de contenu en analysant ce qui marche chez mes concurrents, il va analyser ces fichiers-là. Ça, vous le faites pour 3 de vos concurrents. Okay, donc vous allez avoir 3 dossiers sur votre ordinateur avec, dans chaque dossier, des captures d'écran, des posts qui marchent le mieux. Et ensuite, 3 fichiers de vos 3 concurrents qui résument l'ensemble de l'analyse du compte Instagram. Encore une fois, ça vous paraît un peu complexe, je vous comprends. Au début, c'est quand c'est la première fois, je peux comprendre, mais vous allez voir qu'après, vous allez créer une machine de guerre. Donc, je vous recommande vraiment de le faire. Si vous voulez que ce soit plus simple, envoyez-moi un message sur Insta et je vous enverrai ce PDF. Ce sera plus simple. Ensuite, 4e étape, vous allez créer votre fichier d'instruction. En fait, une fois que vous avez fait tous ces dossiers qu'on a déjà commencé à faire ensemble, votre dossier devrait ressembler à ça. Grosso modo, moi, je l'ai appelé Claude Code, ok. Vous pouvez l'appeler le nom de votre programme, vous mettez le nom que vous voulez, qu'en tout cas vous les retrouvez sur votre ordinateur. Et en fait, dessus, bon, il y a des choses, il y a des dossiers, c'est pour d'autres choses où vous n'avez pas forcément besoin. Moi, j'ai un dossier qui s'appelle Moi, où dessus, j'ai mis du coup les wins, comme je vous ai dit, itération, avec les contenus qui ont flop de mon côté, la liste de mes concurrents qui est dans mon dossier juste ici, mon contexte, et grosso modo, voilà, c'est un dossier qui va se compléter au fur et à mesure. Là, il y a plein de choses que vous n'allez pas forcément utiliser dans cette vidéo, mais juste moi, c'est juste vu que je suis un fan de Claude maintenant, il y a plein de dossiers que je crée pour d'autres objectifs. Mais en gros, l'intérêt, c'est qu'après, quand vous allez demander des choses à Claude Code, en fait, il va venir dans votre fichier, il va tout analyser avant de vous donner une réponse. Ça qui est beaucoup plus puissant que d'aller sur le navigateur web directement de Claude, sans forcément avoir de projet ou quoi que ce soit, et juste d'arriver de lui dire oui, bonjour, je suis expert dans tel domaine, je suis un coach sportif, donne-moi 3 idées de contenu. C'est là que vous allez avoir des contenus bateaux. Avec tous les fichiers que vous avez faits, maintenant, on va créer un fichier d'instruction qui va s'appeler claude.md, et dessus, en fait, ça va résumer pour l'instant tout ce que vous avez fait, entre ce que vous faites, votre offre, votre persona, vos concurrents, etc. Pourquoi on veut créer ce fichier-là? Et en fait, vous allez simplement donner comme instruction sur Claude Code, fais-moi un fichier claude.md qui, et là, vous pouvez reprendre ce que j'ai mis directement sur le PDF, en soi, vous pouvez faire un copier-coller. Il faut que ce soit la constitution de tout ce que j'ai fait juste avant, que Claude va lire à chaque fois avant de me proposer une réponse. En fait, en faisant ça, ce qui va se passer, encore une fois, c'est que à chaque réponse que va vous donner Claude Code, il va analyser en amont votre fichier d'instruction dans lequel tout est détaillé. Et vous pouvez aussi mettre ces règles permanentes, ça c'est un petit bonus. Et moi, c'est ce que je veux faire. Avant toute idée que tu vas me sortir, idée de contenu, lis tous les fichiers du dossier cerveau que j'ai créé. Encore une fois, ça c'est des noms, c'est des exemples, mais vous aurez vos noms de dossiers à vous. Respecte toujours mon fichier voix.md, donc le ton que je vais utiliser, mes expressions, etc. Ne propose jamais un sujet hors de ma niche. Chaque idée doit contenir un hook, un format, un sujet et un appel à l'action, un CTA. Et répartition, je veux 70% de contenu qualifiant, 30% de lifestyle. Ça, c'est un peu ma méthode, c'est-à-dire que je vous recommande de faire 30% de contenus qui sont vraiment axés viralité et 70% du contenu qui sont vraiment axés éducation pour éduquer vos prospects, mais au-delà de les éduquer et de leur apporter de la valeur, c'est surtout avoir des commentaires en retour, des messages privés en retour pour ensuite les contacter, les closer en DM. Okay, une fois que c'est fait, on passe à la 5e étape. Et là, maintenant, on a fait littéralement 90% du travail. On est sur la fin. Ça, c'est un prompt que vous pouvez copier-coller. Pareil, encore une fois, je me répète, mais si vous n'avez pas le PDF, envoyez-moi un message sur Instagram, je vous le passerai directement. Pour générer des idées de contenu à l'infini, en fait, vous pouvez utiliser ce prompt qui est tout simple, que vous allez copier-coller directement sur Claude en lui disant, sur la base de mon cerveau, génère moi 10 idées de contenu pour cette semaine, pour chaque idée, le hook exact, le format, le sujet, etc. On va le faire ensemble, vous allez voir. Donc là, je vais lui coller le prompt. Vous pouvez mettre analyse mon dossier Claude Code, parce qu'en fait, moi, j'ai d'autres dossiers avec des clients. Mais vous, si vous avez juste votre dossier, c'est OK. Mais sinon, vous mettez le nom de votre dossier. Moi, il s'appelle Claude Code. Et donc, je vais lui dire, sur la base de mon cerveau, génère-moi 10 idées de contenu. Donc là, je vais lui envoyer. Et en fait, l'avantage, c'est qu'il va réfléchir par rapport à ce qu'il y a dans mon dossier. Il ne va pas réfléchir par rapport à lui, ce qu'il pense bien. Il va réfléchir réellement par rapport à ce qui marche concrètement. Donc, ça qui est bien aussi. Donc là, il est en train de lire, d'exécuter. Vous voyez, brain.md et tout. Donc là, il est en train d'analyser tous mes fichiers que j'ai créés en .md. .md, c'est vraiment la lecture de l'IA, quoi. Ça marche mieux. Donc voilà, framework, contenu organique. Alors ça, c'est d'autres trucs. Je ferai peut-être un tuto sur les skills Claude qui permettent de lui apprendre des compétences et tout. Ça, c'est un autre truc. Mais déjà, là, avec ce que je vous ai partagé aujourd'hui, normalement, vous allez avoir un truc qui est assez solide. Vous voyez, ça prend son temps, donc on va attendre. Ok, donc là, il est en train de me donner les idées de contenu. Donc, j'ai monté ce réel sans toucher CapCut. Et en fait, vous voyez, à chaque idée de contenu, il va rajouter le format, le sujet, l'appel à l'action à la fin. Donc, réel. Là, en plus, il prend il a analysé le fichier win.md parce qu'il prend celui qui a fait 28 commentaires. Et là, il me dit, ok, tu fais une démo, tu montres étape par étape comment tu fais pour monter ce réel-là. Là, il me donne le CTA. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'après, je peux même lui dire, ok, je vais lui copier-coller ça. Je vais dire, ok, le réel 1 m'intéresse. Maintenant, fais-moi toute la description, tout le script de la vidéo. Comme ça, après, je peux
je peux tourner. Moi, j'aime pas trop faire que des scripts, que ce soit trop scripté, mais c'est un truc que vous pouvez faire. Donc, créer du contenu, VS installer un système, ça c'est les VS, il sait que ça marche de mon côté dans ma niche. Pourquoi tes posts font 0 client? C'est réel écrit avec un seul prompt. 2000 vues, 0 DM, 200 vues, 5 DM. Le hook, c'est 80% du réel, commande code, je t'envoie mes prompts, etc. Vous voyez, en fait, c'est vraiment... là, j'ai pas tout analysé, parce que là, je le fais en même temps que la vidéo, mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses que je peux reprendre. Pareil, les contenus humour, ce qui représente 30% de ma stratégie, parce que c'est ce qui marche le mieux, mais ça m'apporte pas que des entrepreneurs qualifiés. POV, 5 heures du mat, tu briefes encore avec Claude. Ça, c'est typiquement, bah ouais, il a encore analysé, ça c'est un truc qui m'avait fait 5800 likes. POV, ça m'intéresse, puis plus rien depuis 8 jours, tac, tac, tac. En fait, il y a plein de trucs qui sont intéressants. Et après, encore une fois, je peux très bien prendre un contenu qu'il m'a partagé, je vais lui dire, ok, ça m'intéresse, boum. Et là, je peux très bien lui mettre, fais-moi le script de la vidéo, que je puisse tourner. Oui, en fait, on peut tout automatiser. Et même par la suite, ce que je peux lui demander, c'est une fois qu'il me fait le script, moi, c'est ce que je fais sur tous mes posts. Une fois qu'il me fait le script, je vais lui envoyer un message sur Claude. Je vais dire, OK, maintenant, fais-moi la description optimisée pour mon post Instagram. Et boum, après, je vais prendre la description. Je vais dire, fais-moi la description avec les hashtags. Je copie-colle et j'envoie. Donc, en fait, le gain de temps que Claude vous accorde, il est énorme. Le problème, c'est que gagner du temps, mais faire du contenu de mauvaise qualité, ça sert strictement à rien. D'où le fait qu'au lieu d'utiliser un simple GPT ou je ne sais quoi, là on va faire tout un dossier vraiment complet sur Claude Code. Donc oui, ça va vous prendre 1 heure ou 2 à setup, mais une fois que c'est fait, c'est une machine de guerre en termes de contenu par la suite. Et ensuite, la dernière étape, ça c'est des choses que vous allez faire régulièrement. Vous pouvez le faire par exemple tous les débuts de semaine, vous faites ça, peu importe. C'est pour rendre votre projet de plus en plus puissant. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a mis des captures d'écran et analysé tous vos comptes concurrents, ou même vous, ce qui marche le mieux, si Instagram met en place des restrictions. Donc s'il y a des restrictions, ce que je vous conseille de faire, c'est par exemple tous les débuts de semaine, de regarder vos contenus qui ont le mieux marché. Comme ça, vous le rajoutez directement dans votre dossier qui s'appelle win.md, marquez ce qui a marché. Et ce qui a flop, vous le rajoutez aussi dans le dossier flop.md. Ce qui fait que votre système devient de plus en plus puissant. Encore une fois, Claude va dans votre dossier, analyse tous les fichiers avant de vous donner une réponse. Donc en fait, plus vous nourrissez vos fichiers, plus ça va être puissant. Vous pouvez même mettre d'autres concurrents par la suite, donner encore plus de captures d'écran, montrer plus de posts qui marchent pas. Ce qui fait qu'après, vous avez vraiment une machine qui est ultra puissante. L'avantage, c'est qu'avant, grosso modo, vous restez bloqué devant l'écran pendant 2 heures à réfléchir à des idées de posts que vous n'avez pas encore fait, mais que vous devriez faire. Des fois, on est à court d'idées, des fois, on a un peu le syndrome de la page blanche. Alors qu'au final, là, juste avec un prompt qu'on envoie, on peut avoir plein d'idées de contenu. Pareil, quand on fonctionne tout seul, généralement, on a des idées de contenu qui sont assez génériques, qui vont faire genre 30 vues avec 3 likes. Alors que là, après, on a des idées qui sont 100% alignées à notre business, mais surtout au marché, ce qui marche sur les réseaux. Ensuite, grâce au fichier win.md et au fichier flop.md, plus les fichiers concurrents.md, les 3 fichiers, ça permet de ne pas copier les autres et d'avoir votre propre signature, parce que forcément, Claude va analyser les fichiers, vous proposer des idées pour vous différencier des autres, si vos fichiers sont assez puissants pour le faire. Et au lieu de repartir de zéro chaque semaine en vous disant ah, bah, j'ai déjà fait ce type de contenu, maintenant il faut que j'alterne, il faut que je trouve d'autres idées, alors vous avez plein de choses à faire et ça vous prend une charge mentale de ouf, bah là vous avez un système qui s'améliore tout seul, vous remplissez vos fichiers au fur et à mesure et ça vous donne des idées de contenu qui sont ultra puissantes et qui fonctionnent en ce moment. Et pour les personnes qui veulent aller plus loin et qui veulent pas juste mettre 2-3 prompts sur Claude en espérant que ça change tout dans leur business, si vous voulez semi-automatiser votre contenu sur Instagram, gagner du temps sur le montage, faire des contenus qui vous rapportent pas mal d'engagement, pas mal de commentaires, créer des lead magnets que vous allez envoyer aux gens en commentaire, que vous allez générer par Claude, non pas par vous-même, et ensuite avoir une stratégie de vente pour convertir ces gens-là sans forcément passer par des appels de vente secondaires. Dans ce cas-là, vous pouvez m'envoyer un message sur mon compte Instagram, vous m'envoyez un DM et comme ça on voit ça ensemble. Je vous rassure, je suis pas là pour vous closer ou quoi que ce soit, je déteste faire des appels de vente, donc je vais pas vous dire oui, réserve ton appel et je vais te closer sur mon accompagnement. S'il faut, je vous donnerai tous les détails en privé directement. Donc vous avez rien à perdre. Soit vous essayez de votre côté et ça vous prend des semaines et des semaines parce que vous faites les choses de votre côté, soit vous me contactez directement et on voit ensemble ce qu'on peut faire. Je peux aussi regarder si vous avez un bon potentiel dans votre niche. Je travaille avec plein de niches différentes. Ça fait 7 ans que je fais ça. J'ai une agence sur laquelle j'accompagne des niches qui ont un gros potentiel et même des niches saturées sur lesquelles on fait des retours sur investissement de 4 ou 5 sur des événements parce qu'on travaille justement sur tous ces aspects que j'ai partagés aujourd'hui entre le positionnement, l'offre et le fait de trouver des idées qui vont nous différencier. Donc si ça vous intéresse, envoyez-moi un DM et sinon abonnez-vous à cette chaîne YouTube si vous voulez plus de conseils et d'astuces pour votre contenu sur Instagram et des idées d'automatisation avec l'IA.